Que ce soit des résolutions pour chacun de nous. Si on voit que l'année a été bonne, c'est pourquoi c'est parce que Dieu a accepté d'être avec nous. C'est parce que Dieu a accepté de nous aider. C'est Dieu qui a accepté de demeurer avec nous. Si ce n'est pas ça, si Dieu n'aime pas quelqu'un, tu ne peux pas passer une bonne année. Même si le début de l'année n'a pas été bon, nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu a dit que cette année nous allons beaucoup rire. Nous allons être dans la joie. Même qu'il y a des choses qui vont venir sous le pied, le Seigneur dit que nous serons dans la joie. Le Seigneur a dit également qu'il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre dans cette année. Il y a beaucoup de choses qui étaient entrelacées. Commence à entreprendre quelque chose, tu vas voir le Seigneur va commencer à changer beaucoup de choses. Ce moment n'est pas un moment de un temps de sommeil. Ce temps n'est pas un temps d'endurcissement. Ceux qui ont reçu l'appel d'aller évangéliser, va, parce que cela va marcher. Ceux qui ont reçu l'appel de louer, va louer, parce que cela va se résoudre. Ceux qui ont reçu l'appel de prophétiser, le Seigneur va les aider, ils vont aller prophétiser. N'accepte pas être endurci d'oreille. Il y a des gens qui entendront les mérites du Seigneur, vraiment on ne s'attendait pas à cela. Est-ce que tu as tellement fait grâce, ta grâce a tellement surabondé. Nous te bénissons. C'est pourquoi ce soir, nous devons résoudre d'écouter la parole de Dieu. Si nous regardons le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 27, nous allons commencer à lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 24. Cette année, ce soir, c'est les passages que nous allons lire. Après cela, nous allons lire certains passages du livre d'Ésaïe. Après cela, nous allons avoir des sujets de prière. Amen. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 9. Nous allons lire ensemble. Un temps assez long s'est écoulé. La navigation devenait dangereuse. Ah, c'est ça. Je vais reprendre. Temps assez long s'était écoulé. Et la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit. Il dit les autres. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Et sans beaucoup de louanges, on se lève à la maison mère. Mais encore pour nos personnes. Verset 11. Kurunko nyenabomba la ni kuruntiki ka mala kateme polta. Centenier et le patron du navire, vu que les paroles de Paul, nous allons nous arrêter à ce passage. On devait se rendre dans un pays. Pour qu'il se rende, il fallait qu'il passe par là-bas. Tout cela faisait partie de la mission de Paul. Dieu l'avait appelé et lui avait dit que
Il va paraître enchaîné devant les rois pour être un sujet de témoignage à le concernant. Paul, en se rendant lors de ce voyage, il était attaché. Il était emprisonné. Voilà. Ils l'ont attaché, ils l'ont mis dans un bateau. Il y a des gens qui peuvent t'attacher, mais ça ne peut pas empêcher Dieu de te parler. Les gens peuvent t'emprisonner. Mais cette prison ne peut pas empêcher Dieu de te parler. Avec le centenier qui le détenait, Paul lui a dit, moi je vois notre voyage, notre navigation, cela ne se fera pas sans péril. Cela ne va pas se faire sans péril. Il y a les garnisons aussi qui sont dans la base. Et même notre âme peut se perdre. Mais le centenier qui était le pilote. Non, commandant. Bon, allez le trouver dans quel effet. Sinon, pilote, quand tu as la sabatique, le pilote, aïe, le commandant n'a même, Ali Mouawara, mais nous payons au lieu de bateau. Nous disons, aïe, le commandant n'a même qu'à Paul, tu es un prophète. Le centenier avait écouté la voix du pilote et ceux qui étaient dans la barque, et il n'a pas écouté Paul. Le centenier dit, Paul, tu es un simple apôtre. Il est garçon. Tu connais les versets bibliques. Il est versé biblique ou donc. Tu connais les affaires de Jésus-Christ. Il est sous quoi donc. Mais la navigation là, je ne crois pas si tu le maîtrises. C'est pourquoi il a préféré les centeniers. C'est pour le pilote. Il exerce son métier depuis plusieurs années. Il a pris la résolution d'écouter également le chef du bateau. C'est pourquoi ils ont levé l'ancre. Et puis ils se sont lancés sur l'eau. La parole de Dieu. Écoutez bien. Je ne suis pas en train de vous amener à m'écouter. Je parlais de la manière que le Seigneur a mis dans ma pensée. Ce jour, c'était Paul qui avait la connexion avec Dieu. Le centenier, c'était vrai, c'était un riche roi. Mais lui ne savait pas ce qui était bon pour les hommes. Le pilote, c'est vrai qu'il maîtrisait bien son métier. Il ne connaissait pas le temps qui favorisait Satan, qui favorisait les hommes. Le pilote, lui, cherchait l'argent, c'est bien. Mais avec son argent, il ne connaît pas les choses à venir. C'est comme l'année prochaine, l'année à venir, c'est comme un grand bateau dans lequel nous allons naviguer. Cette année qui vient, tu vas résoudre à écouter qui? Est-ce que tu vas écouter le pilote? Le propriétaire ou le pilote, qu'est-ce que tu vas écouter parmi ces gens? Ou bien tu vas écouter la parole de Dieu. Paul était averti par l'Esprit. Je vous conseille, toute personne qui sera avertie par l'Esprit de Dieu, veuillez communiquer ce que l'Esprit vous a dit. Et écoutez également ce que l'Esprit vous dit. Le temps qui est le temps favorable, c'est ce que le Saint-Esprit connaît. Le temps dans lequel nous serons en danger, le Saint-Esprit connaît. Le temps auquel le Seigneur voudra nous aider, le Saint-Esprit connaît. Il est dit que le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Est-ce que cette année les gens vont écouter les dénominations ou la parole du Saint-Esprit? Cette année,
Les églises vont croire la parole de qui? L'autre fois en regardant la télé, j'ai vu une information, cela m'a beaucoup plu ce jour-là. J'ai vu un chef religieux en Côte d'Ivoire. Des chefs religieux, des dignitaires religieux en Côte d'Ivoire, qui ont dit, voilà, notre chef nous a demandé de bénir les couples homosexuels, mais nous le refusons. Ah bon? Ils disent qu'ils ne connaissent pas cette loi, ils ne se voient pas dans cette loi. Vraiment, les Ivoiriens sont en train de voir clair et j'aime beaucoup ça. Moi j'ai dit, qui devons-nous écouter? Si l'église du Mali accepte de bénir même l'union des homosexuels, c'est quelle vous-même qui va croire à Jésus-Christ ici encore? Je ne suis pas en train de critiquer. Ce qui est en train de dire est d'être dit dans la Bible. Ça c'est la vie quotidienne de l'église. Et qui est-ce que l'église va écouter? Est-ce celui qui est enchaîné, même qu'on doit écouter, ou c'est même le propriétaire du navire que nous devons écouter? Quand nous avançons, nous lisons le verset 14. Le verset 14 au verset 17. Mais bientôt, Paul avait dit, ils ne l'ont pas écouté. Dieu avait parlé à Paul. Ils ne l'ont pas écouté. Voilà le problème. Je te dis, ok. Bon, voilà, il faut que je le dise. Église. Toutes les difficultés, les problèmes qui sont là, c'est la source vient de nous. Qui écoutons-nous en ce moment? Satan. Où ce sont ces sélections? Où ce sont ces sélections? C'est qui écoutons-nous? Est-ce que Jésus-Christ? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce même celui qu'on n'aime pas? Est-ce que c'est celui-même qu'on a fait écouter? Qui écoutons-nous? Paul a dit, c'est pas bon maintenant. Et que la pilote de le navire pouvait se détruire, leur âme, ils pouvaient perdre leur âme. Mais le propriétaire du navire avait les yeux bondés, il ne pouvait pas voir les choses avec lui. Le sentinelle avait les yeux bandés, il ne pouvait pas voir les choses avec lui. Le pilote avait les yeux fermés en esprit, il ne pouvait pas voir les choses avec lui. Comme Paul était enchaîné, il ne pouvait rien faire, lui on l'a poussé, on l'a mis dans le navire. Malgré que devant, il savait qu'il y avait le vent. Quand ils ont pris la navigation, mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle de la Quilon. Oui. Cette année, je t'assure, même si le Saint-Esprit parle au travers d'un enfant, écoute-le. Je te dis, écoute-le. Ton bonheur dépend de cela. Même si le Saint-Esprit te parle dans les songes, écoute-le. L'autre fois, le matin passé, j'étais en train de témoigner à maman. Un matin très tôt, 5h au matin, je vois une jeune fille qui venait vers moi. Le Seigneur m'a dit,
C'est le matin. Si elle vient ici, il faut la convertir d'abord. N'est-ce pas que n'est-ce pas c'est quelque chose de moi? Il m'a parlé clairement. Si elle vient seulement convertir, il m'a pas dit à ça. Il m'a pas dit à ça. Il me dit seulement si elle vient convertir. Deuxièmement, les prières que tu fais, ils ont été trompés. Dis que c'est l'œuvre des sorciers, mais ils ont été trompés. Quand je me suis levé, je me suis dit, mais Mathieu, ça, est-ce que ça c'est très difficile? J'ai dit, Mathieu, est-ce que Nico va galérer? Quand j'étais en train de penser à ça, la jeune fille est venue. Exactement, comme ce que j'avais vu. J'ai commencé à la convertir. Après, elle a commencé à citer ses maladies. Toutes les prières que je connaissais, j'ai commencé à faire ces prières, mais rien ne s'est passé. Ça s'est passé dans cette semaine. J'étais en train de prier, que les enfants étaient en train de regarder. Rien ne s'est passé. Quand je l'ai fatigué maintenant, moi je dis, c'est l'œuvre des sorciers. Mais ils se sont trompés. Depuis que j'ai dit prononcer cela, les démons qui étaient en elle, de là où ils étaient venus, ceux même qui les avaient envoyés, ils ont commencé à citer cela. Si j'avais écouté la voix du Seigneur de Dieu, je sais que j'allais me fatiguer. Quand moi je suis en train de donner un message, c'est parce que j'ai entendu de très loin. Mais c'est ce que le Seigneur a fait qui est vrai. Écoutez-moi. Ah, il l'avait dit. Écoutons Dieu. Prenons la résolution d'écouter Dieu. Prenons la résolution d'obéir à sa parole. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de nous fatiguer. Mais une seule parole du Seigneur et tout cela va se résoudre. C'est pourquoi Paul les avait avertis. Mais c'est Paul, ils ont regardé. Ils n'ont pas regardé l'esprit qui est. Ils ont regardé Paul. Ils n'ont pas regardé comme un homme de Dieu. C'est parce qu'il y a plein de personnes comme ça dans les églises. La foule regarde, mais il ne le considère pas comme étant Dieu. Mais il a mérité. Si le Seigneur parle, même si tu en es même à être une mauvaise idée, si le Seigneur parle, si tu acceptes d'obéir, tu vas voir, tu repasseras une bonne année. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, et leur bonheur n'est pas attaché même à l'année. Il se peut. Dieu a placé des moyens. En fait, que pendant des moments, ces plans puissent s'accomplir. Même ceux qui écoutent Dieu, tu seras au courant de tous ces plans. Ils n'ont pas voulu écouter Paul. Ils sont partis comme ça dans la navigation. Et tant même dans la barque, dans la navire, il y a un vent impétueux qui s'est levé. Ils n'ont pas pu se délever de ce vent. Je te dis, est-ce que le pilote n'avait pas sa connaissance? Mais pourquoi il n'a pas pu résoudre? Le propriétaire du navire avait sa connaissance. Pourquoi il n'a pas pu se sauver de là? Mais Paul était assis. Il n'a pas encore parlé. Si nous regardons le verset 16, nous sommes passés à côté d'un petit. Et son nom c'est Claude. Verset 16. Oui. Et maintenant cette petite chaloupe, c'était très difficile. Les églises qui sont dans ce même état, ils ont refusé d'écouter Dieu. Dieu les a abandonnés.
Écoutez bien, les catastrophes naturelles là, ça peut ne pas dépendre de Satan. Il se peut que ça soit Satan, il se peut que ça ne soit pas lui. La Bible n'a pas dit que c'est Satan qui avait fait lever ce vent. C'est ce vent qui se lever. Parce que c'est la nature même de la mer. Il y avait même un vent qui s'était levé même dans la mer. Mais voici, ils n'ont pas voulu écouter Paul. Ils ont résolu de mettre en pratique leur propre plan. Je t'avertis ce soir. Je t'avertis, les problèmes de ta maison ne résolvent pas avec tes propres pensées. Mais résolve toutes les difficultés de ta famille en écoutant la parole de Dieu. Ne résolve aucun de tes problèmes avec tes propres plans. Car tes propres plans ne peuvent résoudre aucune chose. Ils ont mis le petit navire dans le grand navire, ils pensaient que cela pourrait les sauver. Ils l'ont lancé pour que le navire ne se divise pas en deux parce que le vent était vraiment fort. Il y a encore bien de croyants qui sont dans ce même état. Le Seigneur les a dit de garder la sainteté mais de fuir. Ils pensent se souiller. Ils pensent que c'est ça la solution. Ils pensent se souiller. En condamnant les pasteurs, en les accusant, en accusant les églises, en abandonnant les églises, en les diffamer les églises. Alors que toi tu es quelqu'un même de souhait, si tu avais accepté d'écouter la voix de Dieu, l'église même que tu es en train de condamner, peut-être ton bonheur même dépend de cette église. Les gens ne connaissent pas les choses. C'est Dieu qui connaît. Si Dieu connaît, c'est qu'il nous dit nous devons écouter cela. Allez en allant avant. Il ne voulait pas que le navire pas persécuter le sable. Parce qu'il n'avait plus le contrôle du navire. Le voile qui amenait le navire à aller de l'avant, ils ont fait descendre ce voile-là. Dis à ton voisin, tout cela n'est pas la solution. Écoute Dieu. Dis encore à ton voisin, tout cela ne peut pas résoudre. Mais écoute seulement Dieu. Si tu écoutes Dieu, tu verras la puissance. Si tu écoutes Dieu, le vent est Dieu ne t'apportera pas. Si tu écoutes Dieu, même quand le vent va se lever, et sois tranquille. Dans le livre de Matthieu, Jésus a dit, la personne écoute ma parole, il la met en pratique. C'est comme un homme sage. Qui a bâti sa maison sur le roc. Il y a un torrent qui s'est levé. Il y a des torrents qui sont venus devant. Et la maison est restée ferme. Pourquoi la maison est restée ferme? Parce que cela a été fondé sur la parole. Pourquoi nos maisons, nos familles demeurent? Parce que nos familles sont bâties sur la parole. Pourquoi nos ministères demeurent? Cela dépend s'ils sont fondés sur la parole. Pourquoi l'église demeure ferme? Si l'église est fondée sur la parole de Dieu, à nos terres, le vent va se lever. Tu vas voir cela va être emporté. Il y a combien d'églises aujourd'hui, même au Mali aussi, qui sont fermées parce qu'ils ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. Il y a combien d'églises, même au Mali ici, que Jésus même ne fait plus partie de ces églises parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi ce soir, ce que le Seigneur a besoin premièrement durant cette année, c'est d'écouter sa parole. Ce que le Seigneur est en train de te dire, écoute cela. Là où tu ne mets pas, c'est là ça m'emmène pour t'aider dans ce lieu. Là où tu dis de ne pas te rendre, même si c'est vrai, c'est agréable là-bas.
Si tu pars là-bas, tu sortiras hors de sa volonté. C'est pourquoi, écoutons la voix de Dieu, la parole de Dieu. Nos plans ne sont rien. J'ai déjà vu une église. Je ne sais pas si j'étais avec le président. En nous rendant à cette église, nous avons vu que cette église était divisée et c'était fermé. Il n'y avait personne à l'intérieur. Je te rappelle jusqu'au fond. Ah, ok. Je ne veux pas donner le nom du village. Moi j'ai posé la question. Pourquoi l'église est restée fermée? Ils m'ont dit là. Le temps que ces gens faisaient le culte là, pour qu'ils puissent avoir une foule là, ils venaient avec la bière de porc dans l'église. Ils venaient avec de l'alcool dans l'église. Ils venaient avec la nourriture dans l'église. Pendant qu'on faisait le culte là, vous mangez la bière de porc, vous mangez le riz. Vous buvez de l'alcool. Ah, même si c'est moi, tu peux mettre là-bas. Tu vais grossir là. Mais il y avait une viande de porc. Il n'y a pas eu de riz. Personne ne s'est rendu au culte. Les plans de l'homme ne peuvent pas remplir l'église. Aïe. Laisse abandonner tes plans. Mais écoute Jésus. Même si ton message est sévère, si tu parles pour Jésus, les hommes vont venir écouter. Monsieur Mukoro. Il y avait un homme qui était au moins qui insultait les gens par l'église. Tu te rappelles pas? Il y a des gens de baptiste. Qu'est-ce qu'il a dit? Les vipères, les gens venaient, qu'est-ce qu'il a dit à une fois? Oui ou non? Pourquoi il insultait les gens à race de vipères? Parce que ce qui venait provenait de Dieu. Il n'a rien fait au hasard. Je vous dis, écoutons Dieu. Et ton année sera agréable, sera très bonne si tu acceptes d'écouter Dieu. Afin de continuer. Ah non. Je suis à l'introduction de mon message. Est déjà arrivé. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Amen à notre vie. Moins 5. D'accord, à moins 2, vous allez m'avertir. Parce qu'il ne vient pas. Ok. J'étais où même? Au verset 17. Verset 4, roulons là. Entre le verset 4 et roulons là. J'étais au verset 18. Verset 18. Car son fier va tomber en toro kosebe. Nous étions violemment battus par la tempête. Le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Non, vraiment, cela devait écouter Dieu. Non seulement, vous avez frappé la une fois de non seulement, même ils étaient en péril comme Paul l'avait avancé. Ils sont en train de jeter certaines cargaisons dans la mer. Est-ce que cela pourra récupérer cela encore? Il y a plusieurs. On les a pris des ordonnances qui sont sur la table. C'est parce qu'ils ont refusé d'écouter Dieu, sinon au bout il n'a pas. Il y a plusieurs. Ils sont confus. Ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu. Il y a certaines portes par lesquelles ils sont passés. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Le pays passe par certaines difficultés. Il y a certaines personnes qui avaient averti que les croyants devaient évangéliser, mais personne n'a écouté ces personnes. Aujourd'hui,
Voici le mari et le pays qui est dans le trou. Tu peux le faire sortir. Le Seigneur Jésus. Nous devons l'écouter. Écoutez-moi bien. C'est à vous que Dieu doit parler. Parce que vous le connaissez. Il doit passer par son église pour sauver ce pays. Comme il a passé par Gédéon pour sauver Israël. Et si le peuple de Dieu refuse de l'écouter, le pays ira en faillite. Au-delà, c'est pourquoi nous allons nous arrêter ici d'abord. 2 minutes. Oui, nous allons chanter en prendre la nouvelle année. Est-ce que ma maman est là, maman Jeanne? Est-ce que les morceaux de maman Jeanne? Tu veux chanter un cantique pour que nous rentrons dans la nouvelle année. Après, voilà, levez-vous. Voilà.
extreme. Ok, est-ce qu'on peut s'asseoir un peu? Le Seigneur, dans cette année, je marchais. Ah, vraiment. Ça non. L'année passée, le temps qui est facile, la pose beaucoup. C'est ça. Alléluia. Que tu résous, que tu laisses le reste au Seigneur. Seulement on dit que le christianisme ne fait pas, la richesse ne fait pas partie de Je vous parle pas de l'évangile de la prospérité. C'est comme pour moi, on fait. Quelqu'un qui croit aussi en Jésus prospère. Le salut vient avec la prospérité, ça vient avec la guérison. Le salut ne se limite pas à aller au paradis seulement. Mais parce qu'ils vont nous faire sur le et ce n'est vrai que aussi c'est aller maintenant au paradis parce que même si tu as fait des choses, ceux qui ont décidé de marcher dans étant riches, nous allons prier. Seigneur, apprends-moi à marcher dans ma richesse. Donne-moi des secrets de marcher dans la prospérité. Donne-moi le secret de marcher dans la prospérité. Je vous assure, moi je me dis, il y a un secret même étant en marchant dans la prospérité. Je vais vous dire, et je vous dis, ce secret n'est pas amen. Amina, vos prophéties là, c'est très bien, mais il y a quelque chose. Il y a amen dans la prophétie, c'est très bien, mais quand il y a un secret, si Dieu te donne ce secret, tu dois mettre cela en pratique. Quel était le secret d'Isaac? Dieu l'a dit, va, sème. Il a sémé. Et comment ça s'est passé? Il devient riche, fort riche. Il y a un secret. Dieu a dit à David au dépôt de s'aimer sa voiture. Ça a été même le secret, même la révélation de Jésus. Tu n'as pas d'écouter son témoin d'aller aussi donner ta voiture parce que Dieu ne t'a pas dit de faire ça. Aïe. Dieu a dit à Karambéry de rassembler un certain montant, d'aller donner à un pasteur. Ça c'était un secret. Qui devienne riche. Dieu a révélé beaucoup de secrets à plusieurs. À cause de quelqu'un, ils ont accepté. Il y a d'autres qui faire cela n'est pas facile. Mais accomplir cela, c'est ça qui est bon. Écoute le Seigneur et tu vas recevoir la paix. Seigneur, apprends-moi à marcher dans la richesse. Donne-moi les secrets de marcher dans la prospérité financière. Seigneur, j'ai résolu de marcher avec toi, Seigneur. Donne-moi ce secret de la prospérité. Donne-moi le secret de marcher dans la prospérité de l'ancienne année. Prions maintenant. Donne-moi les secrets. Seigneur, donne-moi les secrets. Personnellement, Donne-moi mon secret. Apprends-moi à marcher dans la prospérité. Donne-moi les secrets. Oui, je veux les secrets. Quel secret me donnes-tu, Saint-Esprit? Que me dis-tu de faire? Oui, tu pries. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu saint, Dieu puissant, Saint-Esprit, en ce moment, aujourd'hui, cette année 2024 qui vient de commencer, Seigneur, je veux marcher dans la prospérité, je veux marcher dans la richesse. Ta bonne déclare que tu as donné le secret à Isaac de s'aimer enfant de pouvoir récolter le centuple, Seigneur Jésus. Cette année, je prie, Seigneur, par ton esprit,
ce secret. Révèle-moi ce secret de pouvoir marcher dans la prospérité. Afin que cette année soit mon année de prospérité financière. Afin que je puisse, Seigneur, souffrir à moi-même et une source de bénédiction pour les autres. Je prie, Saint-Esprit, révèle-moi là où je dois entreprendre. Révèle-moi, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois mettre en place. Révèle-moi, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire. Révèle-moi, Saint-Esprit, où dois-je aller. Je ne sais pas, mais par ton esprit, tu peux me le révéler. Je prie, Seigneur, ce soir, je viens devant toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui sait toutes choses. Moi, je suis limité. Mais cette année, Seigneur, je veux marcher de la prospérité. Je veux que tu me mettes au large. Je ne sais pas comment le faire, mais Saint-Esprit, révèle-moi. Révèle-moi ces secrets. Ces secrets de fait que cette année 2024 soit mon année de prospérité financière, soit mon année, Seigneur, en fait que je sois personnellement riche. Révèle-moi par ton esprit, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas me le révéler, mais Saint-Esprit, donne-moi la sagesse de pouvoir discerner. Donne-moi la sagesse de pouvoir avoir la sensibilité de comprendre ce que tu veux me dire. À partir de maintenant, rends-moi sensible à ta voix, Saint-Esprit. Rends-moi sensible. Révèle-moi ces secrets, ces mystères cachés. Car c'est que la prospérité vient de toi. Cela ne vient pas d'un homme, mais vient de toi, le Dieu puissant. Et je prie par ton esprit. Révèle à chacun d'entre nous. Révèle-nous à tes enfants, Seigneur, à comment devenir riche. Car tu ne nous as pas mis dans ce monde pour être pauvres. Tu ne nous as pas mis dans ce monde pour être limité. Mais tu nous as amenés en fait que nous soyons prospères. En fait que nous prospérons partout où nous allons. C'est pourquoi à partir de maintenant, que cette prospérité soit ma part. Entre-moi, Saint-Esprit. Révèle-moi ce soir. Révèle-moi ce que je dois faire pour mon année 2024. En fait que je viens témoigner, Seigneur, que tu m'as donné cette prospérité et qu'elle vient de toi. Je te rends la Sainte-Esprit parce que je sais qu'à partir de maintenant, tu as commencé à me parler, à me montrer ces secrets et que toute la gloire revienne à ton nom. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ici, tu peux t'asseoir maintenant. Je vais faire 1 million. Qui veut que sa vie puisse atteindre 1 million? Ça veut dire que 1 million, cela veut dire que tu as eu combien? On pourrait dire que je l'ai. Ah? 1 million. Ah oui. D'amener 600 ans. À partir de maintenant. Il faut le mettre au nom de la vie. Au nom de Jésus. Yes, voilà. Quand c'est qui vous travaille. Mais écoute. Quand on a quelqu'un qui a fait Allah, elle est pour quelqu'un de là où il y a. C'est pas comme je peux dire à Dieu, je dois de m'amuser. Il faut le viens donner avec joie. Alléluia. Et j'ai pris dans le nom de Jésus et je déclare. Il y a déjà un portail dans sa main avec la chaya qui a été couronnée par Jésus. Le niveau même de ce que tu vas recevoir va augmenter aussi. Dans le royaume des cieux, tout est une question de révélation. Et quand je révèle, marche dans la prospérité. il est facilement. Et on a que donc à Tamajo et Ninasa. Quelqu'un va marcher avec Dieu. Dans la Tramani Alaï. Dans la prospérité. Et à la délicie Savana. Le troisième sujet de prière. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 14. Koye sukose gina kata Galilée Chamanala Niseno. Jésus s'est retourné en Galilée pour revêtir la puissance de l'Esprit. Merci. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée. Et ça a renommé s'est répandu dans tous les pays d'alentour. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus conseillera dans Galilée qui a la Amen. Écoute-moi. Amen. Écoute-moi. Je ne vais pas là. Dans les eaux de Jourdain, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Mais il n'y avait pas de feu. Aïe. Il n'y avait pas de feu. Il s'est rendu dans le désert. Il allait trouver le feu là.
là-bas. Il est sorti avec le feu et dans le désert. Mais Aya Tchatémine. La Bible n'est pas dit qu'il est parti par la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit et qui l'a conduit dans le désert. Et il a jeûné pendant 40 jours. Pendant 40 nuits. C'est le Saint-Esprit qui l'a amené à le faire. En quittant là-bas. Et par la puissance, il a quitté là-bas avec la puissance du Saint-Esprit. S'il n'y a pas de puissance dans le christianisme, cela ressemble à beaucoup de choses. La puissance de Dieu là. Qui veut marcher dans la puissance de l'Esprit Saint avec nous? Moi, je fais partie de cela. Seigneur, pour toi, ça a été 40 jours et 40 nuits. Et moi, il me dit, tu peux faire. Il veut me fournir pour dire aucun. Et moi, qu'est-ce que tu me dis? Pour marcher dans la puissance de l'Esprit révèle-moi les Seigneur. Moi j'ai laissé Seigneur de marcher par ta puissance. Mais que dois-je faire? Glorifier le nom. C'est pas que tu c'est pas que tu le veux glorifier et le mais il y a un secret. Mais pour nous obéir. Résolution est égale. La tienne est égale. Dieu va te donner des secrets. Alors, c'est pas yako il n'a pas il y a l'affaire de puissance, il y a beaucoup de se dans des fleuves de feu. Ils ne connaissent pas la profondeur. Pour être revêtu de la puissance, il faut gérer 40 jours, c'est faux. Pour faire courir à Seigneur et à bénir, il y a des gens qui ont jeté par la cage les 40 nuits après. Je ne suis pas en train de raconter des histoires. Après, ils ont vomi leur estomac, les intestins. Moi, j'ai essayé une fois, mais quelqu'un m'a averti, mais la personne m'a vraiment aidé. Il m'a vraiment aidé beaucoup. Écoutez, c'est le quoi. Si le Saint-Esprit t'amène à le faire, il va se reformer dans le pour qu'il a ses 40 jours supporter. Et tu as une puissance que le Saint-Esprit va te donner en fait de plus supporter ces 40 jours. Mais il fait mais c'est quelque chose d'autre t'amène à faire, c'est cette chose-là t'amène à supporter ces 40 jours. Il y a maintenant, il a commencé à prier, il a commencé à jeûner, il a commencé à maigrir. Rien ne s'est produit. Le Saint-Esprit est venu, il a dit, arrête de jeûner. Même les grandes prières, donne-moi les dons, toi, mais arrête comme ça. Prie seulement afin que tu ressembles à Jésus. Quand tu as commencé à ressembler à Jésus, les dons ont commencé à te poursuivre. Il a commencé à prier, mais il a dit Seigneur, je veux te ressembler. Et le témoin de ce homme, depuis qu'il a dit cela, la puissance de Dieu est venue le visiter d'une telle force. Et ça a été le réveil couronné. Dans les codes générales à Hollywood, mais colonial, voilà. J'avais ce livre, mais il y a dit. Je l'ai un PDF. Voilà. Dieu est venu révéler les secrets à plusieurs. Il n'a jamais gêné. Smith m'a dit que les temps sont pour avoir la puissance de ressusciter 23 morts. Il n'a jamais gêné pendant 10 jours pour pouvoir passer d'un jour. Roi de Sabbat l'a voulu. Je le jeune que dont je me rappelle. Il a dit qu'il avait jeûné. En fait, de devenir une personne sainte. Pour que il a gêné pendant 10 jours. Aïe, son de temps. En fait, que Dieu lui donne un cœur saint, un cœur pur. Aïmanto sur le sol de la débit fait un catastrophe qui n'a pas été 40 jours. Ou bien, non, à ma débit, à ma sous 40 jours, non. La page n'est pas dans 40 jours, mais c'est donc. Mais aïe, il n'y a pas de bail. Et c'est
ira bien. Ani ne ka secret. Quand ton secret, mon secret, c'est pas les mêmes. Alors c'est qu'à faire le faux et. Ani a fait un mi fondé. Ce qu'il va me dire, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Appris, Seigneur, moi je marchais dans la puissance dans cette année. Là je prends pas le micro pour la puissance de Dieu peut œuvrer au travers de toi, même dans ton lieu de commerce, partout où tu te trouves. La personne qui vend les tomates, il a revêtu la puissance. C'est comme les autres sont aveuglés. Tant que ces tomates ne sont pas vendues, les autres ne vont pas se rendre ailleurs. Peu importe comment tu te trouves, je peux t'accorder la puissance en fait que tu sois ainsi. Donne-moi les secrets. Je veux marcher dans la puissance. Seigneur, 2023 là. Oh, c'est vrai, cette puissance était mais je veux encore plus et plus grand. Maintenant, dans cette nouvelle année, en fait que je marche dans la puissance. Donne-moi le secret. Que cette année soit une année de marche dans la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, quelqu'un pour nous aider dans la prière. Un volontaire. Seigneur Jésus, donne-moi les secrets. Seigneur, Sambula, Dulu Masake, Yesu Christa. Visto Madame Abideli, Alaika, Nemadiga, Magarakoso, Kudomima to Yesu Christa. Nebeika, Famadiga, Sila, Sora, Krama, Konana, Bideli, Yesu Christa, Sila, Amani, Watina, Indo Flaga Magazine, Yakoro, Indo Idela, Yesu Christa, Ayalo, Kapo, Ayala Famatise, Ayala Bagatise, Ayala Kitiatise, Ayala Doniatise, Yikona Afe, Bishina, Ayala Ko, Kunebe Efe, Ketuko de Efe, even a Minkama, even a Miko Anye, Niayoke, Anaika Simeaso, Anaeko de Afe, Kakawakoke, Katamashoke, Bideli Yesu Christa, Mishombe, Eglise, Yukatina, Erego Eglise, Yetsebre Minatuma, Yamusobre Minatuma, Osaka Kubeja Kula, Inasa de Ventakono, Osaka Tibape, Kakawakoke, Kashukuru, Kamoro Kama, Kamuro Sanya, Kayeto Yere, Kamura Kuma, Kamuro Yere, Yesu Christa, Tora, Adi, Wakina, no, Omikundo, Anna, Ika, Wakina, Wasa Fala, Ana Soba, Ana Tama Ofe, Wasa Yesu Christa, Ika Sikakola, Toka, Anchema, Kawaso Yesu Christa, Yuka Kawata Chema, Nomi Mato, Eka Bo, Karaoke Chema, Ato Kudo, Bidelepi, Yesu Christa, Yugo Kudo Daire, Anye Wakina, Yesu Christa, Tora, Telim Kudo, Mimato Dawire, Telim Kudo, Mimato Yesu Christa, Samono Mitamaga, Yesu Christa, Eka Otiama Wakina, Ika Kudo, Yesu Christa, Mimato, Iskura Kira Chocho, Abim Mogaya, Karika Kumoso, Kudo, Yesu Christa, Wasa Dim Mana, Ika Parade Mana, Yesu Christa, Iskura Mogaya, Yesu Christa, Tora, Kamasoro, Elobadite Se, Walifita Se, Yesu Christa, Elmi Se, Kelebele, Olegoso Bi, Yesu Christa, Unodi Doma, Unodi Yesu Christa, Ika Paradema, Ambela Tere, Ambega Iteri, Amimaka Sereja Kora, Kanye Fede Fatina, Ikoke Anye, Anjida Lebakapo, Niaya Tere, Yesu Christa, Bi, Ila Beneluka Kaye, Olegoso Nyan 2024 Kono, Anjida Lebakapo, Yesu Christa, Yekundo Bol Natikanye, Yekundo Bol Natikanye, Olegoso Amina, Inya Koro, Kai Perkate Kamoso Kerakapa, Anjida Lebakapo, Nya Tere Kelemaskafio, Anado Kai Tere Kayoso, Olegoso Amaloko, Yekundo Daira de Watina, Noron Pegada Shema Kelbetoka, Aparga Jamikoso, Christa Yesu Zakatwana, Amina. Amen. Delike ka ansigi. On fait cette prière à Dieu. On fait ça ka delike to chamaga ansigi nisigi ka jolika telefonoma. Zaburu sura kemeni pisabani saba verset kelena. O Jérusalem ta dongli. Dauda ta. Pagmo bene kastigi jomo fe oye koluma ye akadi. O akadi da bene tengo kono.
Tout pourrait faire de demeurer ensemble, cela est tout, mais il y a plus encore des enfants dans les foyers, dans les familles. Les foyers chrétiens ont été fouettés, les hommes par des représentants et beaucoup de choses. Nous allons prier. Seigneur, si c'est ta volonté d'attendre dans les foyers, qu'est-ce que tu me dis? Que je mette cela en pratique durant cette année concernant ma famille, afin que ma famille soit une famille de paix, de bonheur. Spécifiquement, qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Si tu es chef de famille, si tu es femme, prie. Tu es enfant, prie. Cela est concerné, tout le monde est concerné par soi. Seigneur, que puis-je faire afin que durant cette nouvelle année, que l'entente puisse être coulée dans ma famille? Comment le faire? Donne-moi les secrets. Au nom de Jésus. Prions. Je ne veux pas les entendre les querelles dans ma famille durant cette année. Seigneur, que me dis-tu? Donne-moi les secrets. Enfin que les gars voient pendant. Dans ma famille, il y a une entente. J'ai la bénédiction d'accueil. En fait, il y a la vraie réconciliation. En fait, il y a la vraie. Oh Seigneur, aide-moi. Durant cette année, en fait, il y a la vraie entente. Au nom de Jésus-Christ. Prions, prions. À la télé, prions. À la télé. Donne-moi les secrets. Seigneur. Donne-moi la famille en paix, la famille de paix. La famille victorieuse, donne-moi ce secret aujourd'hui. Oui, la famille de victoire, donne-moi ce secret. Le Seigneur te révèle ce secret. Et ta voix te conduit. Tu vas voir dans cette année, dans ta famille, on va attendre les cris, on va attendre les joies. Il n'y a que les bonheurs de la famille. Parce que le Seigneur t'a donné le secret. Et tu as accepté ce secret. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ton cœur. Donne-moi le Seigneur. Nos foyers ont été troublés en 2024. Seigneur, en 2024, donne-nous le moyen. Donne-nous le secret. En fait, dans notre famille, c'est une famille de joie. Quel est mon rôle à jouer? Notre famille demande, Seigneur, quel est mon rôle? Tu es femme, demande au Seigneur, quel est le rôle? Tu es enfant, prie, demande au Seigneur, quel est le rôle? Afin que la joie coule dans ma famille. La joie n'a pas coulé en 2023. Seigneur, donne-moi le secret. Que je veux ta pratique dans cette année. En fait que ma famille soit une famille de paix. En fait que ma famille soit une famille victorieuse. Au nom de Christ Jésus. 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 Amen. Amen. Pour l'instant, nous asseoir pendant un peu. Vous avez déjà fini, ne vous inquiétez pas. Les danseurs, si vous n'êtes pas fatigués, préparez-vous. Ça va aller. Mais rentrer dans la nouvelle année avec les prières, c'est très bien. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Toutes ces personnes qui sont malades. En 2023. Et on est déjà entré en 2024. 2024 est soit une année de guérison pour leur corps. 2023 c'est de pouler de ta maladie. Peu importe que tu souffres, tu vas
cela dans l'église. Tu ne vas pas te retourner avec cela. Dis Seigneur, moi je n'accepte pas la maladie. Cette maladie qui m'a fait en 2023 et qui a fait souffrir ma famille, qui a fait souffrir ma famille. Seigneur, 2023, je n'accepte pas en 2024. La manière dont l'année a été changée, que la maladie soit changée, quitte mon corps. Et que cela reste en 2023. Et que moi je sois en bonne santé en 2024. Au nom de Jésus. Seigneur, je n'accepte pas la vie de ma famille. Même ceux qui ne sont pas ici présents. La même année 2023 s'est écoulée. On dit c'est malgré ce qui passe. À partir de la science jusqu'au ciel. Que ça soit de tout. Ce qui est malade pour moi. C'est 2023 là. Yesu tokola. Bana. Segi ke bone ko. Segi ke bone fa ko la. Ne kanama be. Je suis en bonne santé en 2024. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, cette maladie, tu ne pourras même pas te rendre compte, tu ne sais même pas comment ça se passe. Au nom de Jésus, la nouvelle année, c'est l'année de la guérison. Laisse-moi te dire, rassure-toi dans ton cœur que tu as pardonné à toutes les personnes que tu dois pardonner. Le manque de pardon, c'est quelque chose qui amène derrière et qui t'amène à être malade malgré qu'on prie pour toi. Et veille sur l'état de ton cœur. La même manière, on a changé d'année. Il faut que l'état de ton cœur aussi change de cette manière. Les choses anciennes, même tout cela en 2023. Toutes les souffrances, tout ce qui t'ont persécuté, laisse-les tous en 2023. Et Kataniel, avance. Le Seigneur va faire son œuvre. Nous allons déclarer. Amen à ta déclaration comme mort. Que nous soyons délivrés de tous les ennemis et des combats en cette année. La délivrance, la main des ennemis, et de tous les combats dans cette année. Nous allons déclarer. C'est une prière, mais déclaration fait une prière donnée. Nous allons lever et déclarer. Seigneur, tout combat par lequel je vais passer, j'ai la victoire déjà sur ces combats. J'ai déjà la victoire sur eux. La meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer mon vieux Djumé. C'est attaquer. Car on a janvier ou bien février ou bien depuis maintenant là, si ça vous gagne d'amener, à fouiller, à faire maintenant, je t'en ai fait blader dans ce combat où c'est fini, c'est sur le bec à Yesu, donc la faut aller sans là-bas. Lève-toi maintenant et déclare. Tu peux jouer la blader, je suis délivré de tout ennemi et de tout combat en cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En cette année 2024, tout ennemi est vaincu d'avance. Tout combat
février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai gagné contre tout ennemi. J'ai gagné tout combat en ces 12 mois de l'année. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai déjà gagné, j'ai déjà gagné, j'ai déjà vaincu, 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 j'ai déjà gagné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai déjà gagné contre mes ennemis. J'ai déjà gagné ce combat au nom de Jésus. C'est ça. Déclare. Il veut qu'il y ait la positionner les 600 emplois. Il veut qu'il y ait la positionner les 600 emplois. Ça s'accomplit. Comme tu le déclares, les anges sont en mouvement maintenant. Les 5 anges sont en mouvement. Ils sont positionnés. Et ils écoutent maintenant. Et ils sont là maintenant. Ils agissent maintenant. Ils agissent en ta faveur. Déclare. Pas de défaite. Pas de défaite dans ma vie. Cette année-là, pas de défaite dans mon mariage. Pas de défaite dans mon ministère. Pas de défaite dans ma vie professionnelle. Pas de défaite. Mais tout est victoire. J'ai gagné contre tout ennemi. Au nom de Jésus. J'ai gagné tout combat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci, Saint-Esprit. Écoute-moi. Dans cette année, il y a plusieurs qui vont connaître le Seigneur. Non, tu n'as pas compris. Ma femme. C'est-à-dire, il n'a donc théorie qui montre. Tu ne peux pas connaître cela théorie. Mais il n'a donc pratiqué. C'est-à-dire, il va sur le pratique comme Makar, donc même pratique, mais il Tonia, il est là comme Makar, c'est fait. Peut-être tu n'as pas connu le Seigneur, mais peut-être que non, mais on pratique quand c'est pas donc même pratique, mais Tonia, il est là, quand c'est pas là, il fait para la chocolat là, il vient pratique donc de façon pratique. Il y a d'autres qui n'avaient pas connu la puissance du Seigneur, mais au travers de sa connaissance, tu vas goûter à sa puissance. Une nouvelle gloire va se manifester. Tu connaîtras le Seigneur. Et une nouvelle gloire va se manifester dans ta vie cette année. Au nom de Jésus. Ce n'est pas des paroles en l'air, mais ça va s'accomplir. Amen. La délicatie. Que le Saint-Esprit nous amène la paix, la justice en cette année 2024. Il est l'esprit de paix. Il est l'esprit de la justice. Qu'il répande sa justice et sa paix sur tout le monde durant cette année 2024. Maintenant, il y a qui commence maintenant à faire face à ton voisin et prie pour lui. Que l'esprit répande sur toi sa paix. Qu'il répande sur toi sa justice. En cette année 2024. En cette année 2024. Que l'Esprit Saint nous amène la paix et la justice en cette fin d'année. Dans le nom de Jésus. Oh, la paix. La paix. La justice. La justice. La paix. La paix. Oh, Saint-Esprit. Ta paix. Ta paix. Ta paix. Répands cette paix sur l'Église, sur cette famille, sur cette vie, sur ce pays, sur ce village.
ses actes. Répands ta justice. Abondamment. Abondamment, oh Saint-Esprit, répands ta paix, ta justice, Seigneur, il y a un temps de souffrance, c'est le temps de la paix, que ta paix se répand. Seigneur, tu vas promis, oh que ta paix se répand, que nous expérimentons cette paix, cette justice, durant cette année. Oui, nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Cette justice ne vient pas de nos œuvres, mais ça vient de notre foi. Puisque nous avons cru en Jésus, nous sommes justes devant Dieu. Et dans cette justice-là, nous avons accès à tout. Devant le trône de la grâce. Maintenant que cet accès soit ouvert. Ce soir, merci Seigneur. Et nous scellons tous ces prières par le sang de Jésus. Nous scellons tous ces prières par le sang de Jésus. L'ennemi ne pourra rien prendre en ces proclamations. L'ennemi ne pourra pas nuire à cette prière-là. Et tout sera accompli pour la gloire du Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour les prophéties, pour la parole qu'il t'a donnée, pour t'avoir écouté aussi. Remercie le Seigneur Jésus. Remercie le Seigneur Jésus. Remercie le Seigneur Jésus. Élève ta main maintenant. Balance les mains et remercie Jésus. Merci pour l'année 2024. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour tes merveilles. Merci, merci, merci. Quelqu'un a une chanson de remerciement. Commence à remercier. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier. Barkada matigi, barkada matigi. Matigi be barkada li fe kosma. Matigi ni che sakura koso. Ini che ka kuma koso. Ini che diltu jabiri. Ini che ka makara. Ini che ka nemala.